Sur un pré au pied d'une barre rocheuse, on propose de placer une clôture de 100 mètres. Sur un pré au pied d'une barre rocheuse, on propose de placer une clôture de 100 mètres de longueur, telle que ABCD soit un rectangle. Bon, on a affaire à un rectangle. Il n'est pas jugé nécessaire de clôturer le côté longeant la barre rocheuse DC. AD égale BC, déterminer les valeurs de longueur et largeur pour que l'air soit maximal. Bon, clôturer, ça veut dire fermer. Hein. C'est mettre une clôture. C'est-à-dire, par exemple, clôturer bien sûr avec du fil, ou peu importe, du fil d'acier, du fil de fer, peu importe ce qu'on met. Supposons que vous aviez un mur ici. Et vous avez un mur là. Voilà, c'est bien refermé. On demande de clôturer. Ben, pour clôturer, la clôture fera uniquement ceci. Hein. Alors, généralement, on laisse des entrées aux clôtures, des entrées-sorties. On délimite la clôture de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on ne vient pas clôturer le mur, puisque le mur, il fait déjà office de fermeture, donc il n'y a pas besoin de clôturer un mur. Eh bien ici, on va dire que c'est pareil. C'est un cas de figure comme celui-ci, où cette fois-ci, bon, on a une barre rocheuse. Voilà, sur un pied d'une barre rocheuse, on propose de placer une clôture de 100 mètres. Donc on sait bien que la clôture fait 100 mètres de longueur, tel qu'ABCD, tout ça, un rectangle. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui ne va pas être clôturée. Et il n'est pas jugé nécessaire de clôturer le côté longeant la barre rocheuse, effectivement. Donc ici, vous avez une barre rocheuse. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de venir clôturer cette barre rocheuse. On a une barre rocheuse. Donc ici, c'est là. On va dire que c'est le côté qui est décrit comme étant celui à ne pas clôturer, c'est-à-dire DC, et qu'on a un rectangle. Donc DC, le voici, et que ABCD est un rectangle. Donc ce qu'on va clôturer, voilà, c'est la clôture va porter sur ceci, sur ceci, et sur ceci. Et donc le quatrième n'est pas à clôturer. C'est la barre rocheuse. Donc ce qui veut dire qu'ici on a DC, voilà, et on a ABCD. A, B, C, D, voilà, c'est un rectangle. Que nous dit-on dans l'énoncé? Donc il n'est pas jugé nécessaire de clôturer le côté longeant la barre de rocheuse, ok, ça va, DC. AD égale BC, AD égale BC. On va dire que ce côté-là, AD égale BC, sans plus. Et c'est un rectangle. On va faire un rectangle. Alors si j'appelle la mesure de AD, je l'appelle X. Là j'aurai X et d'office là j'aurai Y. Alors la clôture elle fait combien de mètres? Au total elle fait 100 mètres. On demande de déterminer les valeurs des longueurs et largeurs donc, pour que l'air soit maximal. L'air doit être max.
Alors, c'est 100 mètres, je crois. Oui, 100 mètres. Donc, qu'est-ce qui fait 100 mètres? Ben, c'est la clôture, c'est-à-dire c'est x plus y plus x égale 100 mètres. C'est l'équation des longueurs. Alors, si on demande l'équation des aires, l'aire doit être maximale. L'aire, c'est un rectangle. L'aire, c'est x fois y égale, voilà, un maximum. Une valeur, c'est une valeur. Donc, on a deux équations. Ça, c'est l'équation de l'aire. Alors, c'est-à-dire qu'on a 2x plus y égale 100. Donc, dans la seconde équation, j'écrirai que x fois y, c'est 100 moins 2x. Alors, 100 moins 2x, ça fait le maximum. Alors, pour trouver le maximum, il faut faire une optimisation voilà, sur cette fonction qui est 100x moins 2x carré égale max. Si je dérive, ça c'est f de x, c'est la fonction r, s de x, voilà, égale, si je dérive et j'égale à 0 l'air, ce qui fait dire que 100 moins 4x égale 0. Voilà. Alors si je dérive le max, ça fait 0 parce que c'est une valeur. Donc moins 4x égale moins 100. Donc on trouve tout de suite que voilà, x égale 100 sur 4, ça fait 25. Le x il vaut 25. Ayant trouvé le x, je remplace là-dedans dans cette équation pour trouver le y. 2 fois 25, 50. Donc y vaut 50. Donc on a x qui vaut 50, y qui vaut 50, c'est donc un carré. C'est donc un carré parce que tout mesure 50. Généralement, bon, en optimisation, les rectangles, quand on optimise les rectangles, c'est les carrés ça devient un carré. En général, c'est comme ça. Bon, ici, je savais dès le départ qu'on allait avoir un carré parce que quand on optimise un rectangle, quand on a le périmètre et l'air, assez souvent, c'est un carré qui est trouvé. Donc, ici, la surface maximale vaudra 50 fois 50, ce qui fait 2500. Bon, unité d'air. Alors, bien sûr, il y a des conditions à ça, je ne les ai pas mises. Hein. Voilà, il y a un minimum et un maximum. Voilà. Donc, la fonction là, vous devez chercher si c'est bien un max ou un min. Hein. Bon, moi, je sais bien que c'était un min, donc voilà, si vous faites la dérivée de 100x moins 2x carré, ben, on voit bien que c'est une parabole, hein, 100x. X moins 2x carré, ça met en voilà, x égale 4, 25, je m'excuse, 25, le a il est négatif, donc c'est, là il s'annule, c'est une parabole qui fait ceci, parce qu'on a un moins, c'est moins 2x carré plus 100x, le a est négatif, donc concavité tournée vers le bas. Voilà. Alors donc on a moins et moins. Il y a une racine qui est ici, voilà, une racine, justement la 25. Et donc ça veut dire que la fonction décroît. Oui, attention qu'ici il y a un petit problème. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, je me suis trompé, c'est pas ça qu'il fallait prendre. C'est la dérivée, c'est 100 moins 4x. Ça, c'est la fonction de départ. Je dois prendre la fonction dérivée. Fonction dérivée, c'est 100 moins 4x. C'est ça que j'évalue. 100 moins 4x. Donc 100 moins 4x, le a il est négatif. Donc c'est pas une parabole de même signe, c'est plutôt une droite décroissante parce que le a est négatif. Voilà, le coefficient angulaire vaut moins 4, en fait c'est moins 4x plus 100. Le a étant négatif, bon on a plus moins. Donc plus moins, vous aurez compris que c'est plus comme ceci et moins comme ceci. Donc on a ici affaire à un maximum.
maximum. Alors, je pourrais le faire par GeoGebra. On va regarder après ça. Donc, si je vais mettre des longueurs, alors c'est 100 mètres, 100 mètres. Alors ça va être pour X. Voilà, là on aura Y. Le XY. Ici je peux mettre 100. Il y a 100 moins. Ici c'est 100 égale 100 moins 2x égale 100 moins 2 fois la celle ici. 0, 1. Alors, on va jusque 100. Voilà. Alors, on va, ça c'est le X. Ben, le Y égale à 100 moins 2 fois la colonne B3. Ligne colonne, bien sûr. Ligne colonne. La cellule B3. Une cellule, c'est ligne colonne. Donc, je tire jusque 100. Bon, je peux le faire avec une fonction. Hein. Ici, je le fais avec une table. Je peux tracer ça. Je peux tracer, voilà. Alors, maintenant, je vais chercher l'air. L'air. Voilà, c'est égal à celui-là fois celui-là. Ici, l'air fait 0. Donc, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de clôture ici. Voilà, et alors, si on remarque bien, le maximum, il est en 25. Vous pouvez constater. Alors, je vais essayer de créer une liste. Donc, quand ça devient négatif, le problème n'a plus lieu d'être. Hein. Il n'y a plus lieu d'être. Ici, ça devient, à partir de 50, ça devient nul. C'est normal parce que 2 fois 50, ça fait 100. Donc, tout ceci, je peux enlever. Et je vous avais dit qu'il y avait des conditions de départ. X doit être, voilà, différent de 0, Y aussi. Mais X doit être maximum valoir 50 parce que 2 fois 50, ça fait 100. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va s'arrêter à 49. Donc, ça limite. Et je pourrais même retirer le premier. Voilà, commencer en 1. Donc, de 1 à 49. Voilà, alors je vais créer ma liste. Alors, je ne sais pas si c'est I ou L.
On va essayer. Est-ce que c'est un L ou un I ça? On avait c'est un L. Voilà, 1250. Donc, l'air est à 1250. S'établissait pour 25 fois 25. Non, 25 fois maximum. Donc 1250. Ouais, c'est pour 25. 25. Il y en a qui faut 25 fois 50. 25 fois 50. Donc ici, je me suis trompé en fait. C'est pas 25, 25. Ouais, c'est pas 25 fois 25. C'est 25. X égale 25. Et je dois faire 100 moins 2 fois 25. Ce qui fait 50. Puisqu'on aura 50 ici. 50 moins 50, 100 moins 50, ça fait 50. Donc l'air sera pour 25,50. C'est-à-dire 1200, 1225. Donc c'est pas, si c'est un rectangle pur, c'est pas carré. C'est un rectangle. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ici, j'ai oublié de faire fois 2 le x pour avoir et 100 moins 2 fois x. J'ai fait directement 100 moins x. Enfin, j'ai considéré, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme calcul, mais enfin bref. La réponse est 25,50. Je vous remercie.